Un Real Madrid moins sexy mais plus efficace et une victoire des hommes de Carlo Ancelotti face à Valence, 2 buts à 0. C'est le débrief de Real France, c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief en compagnie de Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va très bien, Tom. J'espère que toi, ça va depuis ce Bernabéu. Toujours un cadre idéal pour débriefer avec toi. Donc, je suis ravi Ouais, de te voir au stade encore une fois ce soir. ça va très bien, ça va mieux que dimanche après le 0-0 face à la Real. Ton petit ressenti comme ça à chaud après cette victoire, l'essentiel est assuré. Ouais, et puis c'est un peu ce qu'on avait dit dans la preview. On s'attendait à cette équipe de Valence qui allait certainement tout faire pour repousser les assauts madrilènes le plus longtemps possible. C'est ce qu'on a eu, hein. Pas de tir cadré pour eux. Une équipe de Valence qui n'est pas venue faire grand-chose si ce n'est espérer un match nul. Sans gloire. Mais voilà, le Real a assuré l'essentiel comme tu l'as dit. Et puis c'était quand même un match où on a eu du contenu. Il y a eu quand même quelques phases sympas. C'est pas le contenu de la Real Sociedad, mais on va dire que sous l'impulsion de Ceballos, j'ai l'impression que le Real Madrid crée un peu plus et se crée plus d'occasions. Donc c'est bon signe pour la suite. Ouais, bref résumé du match. Bon, une fois de plus, le Real qui pourra nourrir des regrets après cette première période. Jamais inquiété hein, défensivement. Bon, ça a été tout le match, pas seulement la première période. Les Merengues ont eu trois énormes occasions quand même en première période, dont deux pour Marco Asensio non concrétisées, une autre pour Vinicius. Puis il y a ce but refusé pour Rudiger à la toute fin de première période, une faute de Karim Benzema après intervention de la VAR. Je dirais qu'on a retrouvé notre Real Madrid un petit peu lent, mais malgré tout, qui a eu quand même les occasions pour marquer. Et bref, 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le Real va mettre le petit coup d'accélérateur qui va faire la différence, ou plutôt Marco Asensio va envoyer le pétard qui va libérer son équipe. Vinicius va doubler la mise 2 minutes plus tard, je crois à peine. Et puis sur un service super de Karim Benzema, il faut le dire, une course de 60 mètres. Et puis derrière, le Real va bien gérer, d'autant plus que Valence va terminer, va jouer le dernier quart d'heure à 10 contre 11. Ce qu'on peut dire déjà, bon, tu as un peu déjà mis le doigt dessus, un Valence quand même très fébrile. Ouais, un Valence très très fébrile. Je le disais, hein, pas de tir cadré. Alors c'est vrai que c'est pas une équipe qui se crée énormément d'occasions, surtout lors des derniers matchs. Donc c'est pas une énorme surprise. Mais là, voilà, pas une seule chose à se mettre sous la dent pour Courtois. Je pense que franchement, il s'est assez fait chier dans ce match-là. Cavani a été sevré de ballon. Et puis il n'y avait pas d'impulsion, il n'y avait pas de métronome au milieu de terrain, il n'y avait pas de sursaut d'orgueil de la part des Valencians. Voilà, on a essayé de contenir les assauts encore une fois en jouant en bloc bas mais en plus qui était pas très très bien en place, qui était en tous les cas facilement perfectible. Donc non, voilà, je pense on a fait l'essentiel et on a eu en face une équipe très faiblarde. Donc heureusement qu'à domicile on prenne 3 points face à ce Valence-là. Ouais. On a beaucoup dit, à juste titre, hein, que le Real avait livré son meilleur match contre la Real Sociedad. Dans le jeu, notamment, je parle, enfin surtout. Est-ce que tu sors satisfait de ce match-là? Satisfait, non, c'est pas le mot, mais j'ai vu des bonnes choses. J'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des choses dans la continuité du match de la Real Sociedad. Et puis évidemment, il y a eu des choses qui allaient moins bien. Je pense, en fait, je reste aussi sur la deuxième période qui m'a bien plus plu que que la première. Donc forcément, là, à chaud comme ça, j'ai aimé ce que j'ai vu lors des 25-30 dernières minutes surtout. Mais après, satisfait, non, parce on réclame plus à ce Real Madrid-là, surtout face à des adversaires de ce calibre-là qui ne proposent pas grand-chose. On aimerait voir des scores fleuves, on aimerait voir encore plus d'occasions, mais voilà, je pense il y a eu des joueurs qui étaient quand même très regroupés défensivement, et je pense qu'on a eu au moins 6 ou 7 frappes à l'intérieur de la surface qui sont contrées par des défenseurs. L'addition aurait pu et aurait dû être plus salée. Donc, il y a quand même un Real qui s'est créé pas mal d'occasions et ça reste bon signe parce que c'était pas le cas lors des matchs précédents, celui de la Real Sociedad. Depuis 2023, il y avait quand même une incapacité à se créer de vraies occasions et à être efficace. Là, voilà, le Real l'a été plus ou moins en tous les cas. Et donc, je vais rester un peu satisfait de par cette petite chose-là, en tout cas. Hmm. Et du coup, ça reste possible de jouer finalement, pratiquer un football, on va dire, un football de possession, un jeu vers l'avant, avec Modric et Kroos sur le terrain.
Oui, bien sûr. Et je pense encore une fois que l'élément clé de ce milieu de terrain, c'est Ceballos. Parce que Ceballos, il a cette créativité naturelle, cette capacité de dribble, ce coup de rein qui fait que le Real Madrid arrive à se projeter. C'est un joueur qui joue beaucoup vers l'arrière, on peut le dire, hein, qui a un jeu latéral. Mais par contre, quand il décide vraiment de donner de l'impulsion et de jouer vers l'avant, ça fait tout de suite des différences. Ça casse des lignes. Alors, il est lent, c'est pas un casseur de ligne à la Fede Valverde, c'est des qualités qui sont différentes. Je pense qu'il a ce liant-là qui permet à Kroos tout simplement de pouvoir créer dans un fauteuil et de prendre l'espace, notamment en phase de construction, entre les deux centraux pour pouvoir distribuer sereinement. Et lui arrive avec Modric, même si ce soir c'était un peu plus compliqué, arrive à pouvoir créer et donner un Real Madrid qui va attaquer à 5 plutôt qu'à 3. Et je trouve que ça donne énormément de possibilités pardon, à ce Real-là. Et c'est assez intéressant. Transition toute faite, j'ai envie de te dire, avec les top et flop. Dani Ceballos, homme du match, encore une fois, hein. Ouais, Dani Ceballos, homme du match. Alors, homme du match avec Kamavinga, pour moi, j'ai trouvé que l'activité de Kamavinga était énorme encore ce soir. Euh, je trouve que techniquement, il arrive à se sortir de situations de manière assez singulière. Et surtout, je trouve qu'en fait, il a une aisance balle au pied à son jeune âge, avec pourtant si peu de références au Real Madrid qui font qu'à un poste qui n'est pas le sien, il brille énormément. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de le mettre co-homme du match, parce que j'ai vraiment énormément apprécié son apport. Alors, encore une fois, il n'a pas été mis à contribution défensivement. Donc forcément, c'est plus facile pour lui de briller, surtout dans un football de possession comme ça. Mais j'ai aimé son activité et évidemment, Dani Ceballos qui confirme match après match qu'il est une pièce importante de ce Real-là. Donc voilà, ensuite on discutera selon les schémas, selon les adversaires, de s'il doit être titulaire ou non. Mais en tous les cas, on sait que c'est un homme sur qui il faut compter. Et ça, en tous les cas, pour la deuxième partie de saison et en plus pour sa continuité à lui, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Autre bonne performance que tu as aimé dans ce match. Rudiger, pas mal derrière, je trouve, Ouais, solide. j'allais le dire, j'ai beaucoup aimé Rudiger. Je pense que là, il y avait. Nacho aussi fait un match sérieux. Ouais, Rudiger, j'ai aimé parce qu'il a eu de l'activité. Il doit ouvrir le score en toute logique. Le but refusé, c'est scandaleux, mais on va pas revenir plus en détail dessus. Et puis même, il a été costaud. Il a eu des deux, trois actions d'anticipation. On voyait un joueur qui prenait confiance, qui avait de la confiance, chose qu'il avait un petit peu perdu ces derniers temps. Donc, pareil, bon élément pour la suite. Nacho, oui, un joueur qui est à droite, qui finalement finit dans l'axe, toujours le soldat Nacho qui est très très bon. Et puis Karim Benzema, la première mi-temps de Karim Benzema était très intéressante aussi. Je pense qu'il peut facilement terminer la première mi-temps avec trois passes décisives. Donc non, je trouve qu'il a eu une très très bonne activité. C'est pas le Benzema le plus flamboyant qu'on ait pu voir de notre vie, mais c'est un bon Karim Benzema. Et quand il est bon comme ça et que ça n'est pas récompensé comptablement, j'aime le mettre en valeur, j'aime le souligner et j'ai envie de souligner aussi, notamment comme je le disais, sa première mi-temps. Ouais. Rudiger, l'enchaînement de matchs aussi, hein. Il n'y a pas de mystère. À un moment donné, il enchaîne les matchs et puis bah, voilà, petit à petit, il trouve ses marques et puis il performe tout simplement. Autre perf, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de flop dans ce match. Il y a quand même, je dirais, pas mal de performances moyennes. Modric, par exemple, moyen, mais pas flop non plus, tu vois. Non, pas flop, mais c'est vrai que c'est pas un match où il a brillé. Il a eu du Pas mal, c'était intermittent. un peu un match ouais, c'était un match en dents de scie en fait. Il y a eu des choses brillantes de sa part, comme il en est souvent capable. Et puis, il y a eu aussi pas mal de déchets. Je trouvais que physiquement aussi, il était un petit peu à la peine sur le repli, notamment dans le premier quart d'heure. Asensio qui faisait absolument pas du tout l'effort côté Nacho. Et lui qui ne venait pas combler comme il en a souvent l'habitude. Donc, je trouvais que ça laissait un peu désertique le côté de Gaïa. Donc, c'est juste des petits détails qui font que, voilà, on voit qu'il c'est pas non plus un Modric super en forme. Mais après, voilà, c'est pas non plus un flop à proprement parler. Il n'a pas été catastrophique, mais voilà, c'est tellement rare pour être souligné que de le voir avec un volume de jeu moins important, une activité moins importante, que oui, effectivement, Modric était un petit peu en dessous des débats aujourd'hui. Ouais, il y a un joueur, Vinicius, ce que j'ai marqué un peu dans les notes. Il faut qu'il mixe son match face à la Real Sociedad et celui de ce soir. Parce qu'autant contre la Real Sociedad, il a été vraiment flamboyant, mais inefficace, totalement inefficace. Autant ce soir, c'est un peu l'inverse. Franchement, il est pas passé souvent face à Foulquier. Vraiment peu de réussite, beaucoup de déchets, même dans le dernier geste ou dans le dribble. Mais cette fois, ici, il marque.
Ouais, c'est un euphémisme de dire qu'il est pas passé. Il a pas été bon du tout. S'il met pas son but, moi perso, je lui mets pas plus de 4. On va dire que je lui tape dessus. Mais c'est la même chose pour Marco Asensio parce que souvent on va me reprocher de défendre Asensio parce qu'il est espagnol comme moi, mais non, pas du tout. J'en ai rien à taper. Moi, je suis transparent sur tous les joueurs que je note. Asensio et Vinicius sauvent quand même leur match grâce à leur but. Il faut le dire. En tous les cas, sur leur première mi-temps, je les ai trouvés vraiment, vraiment pas bons. Les deux, Asensio, comme je l'ai dit, ne défendait pas et beaucoup d'approximations, mais son placement, je le comprenais pas trop. Et puis Vinicius, énormément de pertes de balles. Il a énormément de déchets. Il se complique la vie parfois, en fait, où il peut revenir derrière avec Kamavinga. Il va prendre la mauvaise décision. Je cours, je long, c'est très, très problématique. Il a souvent un temps de latence avant de prendre une décision. Donc, ouais, quand il est comme ça, moi, perso, il m'énerve. Après, sur la deuxième mi-temps, il y a quand même eu du mieux. Et puis, il énerve une équipe de Valence. Encore une Et fois, il use. Ce que j'allais dire, il il use. fait, ouais, il fait concéder un rouge à Paulista qui est une énorme merde, on va pas se mentir, depuis le début de sa carrière, qu'il a encore prouvé qu'il veut le tabasser, donc bien fait pour sa gueule de prendre un rouge, c'est mérité. Et c'est en ça que Vinicius reste quand même intéressant, mais il n'a pas été bon, c'est pas un bon match, mais encore une fois, je vais le défendre sur cet aspect-là parce que je lui tire souvent dessus en ce moment et à juste titre, hein, je regrette aucunement les mots que j'adresse et encore ce soir, mais en étant mauvais, il met son but, même si je pense que Mamardashvili sur sa poussée de balle, il a 150 fois le temps d'y aller et je pense que c'est plus une erreur du gardien qu'autre chose, mais bref, il y a but et l'effort est conséquent. Et puis, bah voilà, encore un carton rouge. Tout le monde a pété les plombs sur lui, de toute façon, à la fin Ouais. du match. Je pense qu'ils auraient pu prendre au moins 6 ou 7 jaunes parce que dès qu'il avait la balle, ils essayaient de le tuer. Et c'est en ça que Vinicius est important parce que il va capter l'attention à lui seul. Il va se faire capter par deux ou trois joueurs et forcément ça peut libérer des espaces. Et j'aime vraiment mettre en avant aussi ce jeu sans ballon ou en tout cas ce jeu, cette peur qu'ont les adversaires d'affronter en un contre un joueur comme celui-ci. Donc le fait de venir le prendre en tenaille, de faire faute ou non, mais à deux ou trois, forcément ça libère des espaces pour les autres et ça c'est important aussi. Donc il a ça pour lui. Ouais, je suis d'accord sur les deux. Également, notamment pour Marco Asensio. En première mi-temps, quand même, il rate deux énormes occasions. Franchement, la première, en plus, il Ouais. a, il a carrément le temps de contrôler, d'ajuster, de tirer ou même de faire la passe. Parce que je crois que c'est Benzema qui est deuxième poteau, littéralement tout seul. Et puis sur la deuxième aussi, voilà. La Et deuxième c'est, c'est pire, hein. Je crois que c'est pire, hein. La deuxième, je crois qu'elle est pire parce que c'est je c'est crois qu'il ce a que été je- c'est contré, ce que moi. C'est ce que je dis tout le temps, c'est les enculés de gaucher en fait. Les enculés de gaucher, ils ont pas de pied, ils ont pas de pied droit parce que il peut pas ne pas toucher la balle. C'est impossible de faire ça. Même si je pense que tu as dû le constater encore mieux que nous, la pelouse était dans un état catastrophique ce soir. Heureusement qu'ils vont la changer parce que c'est lamentable. Mais voilà, c'est un joueur professionnel. Si c'est un joueur de district qui loupe, il peut mettre en cause la pelouse. Là, c'est Marco Asensio et non. Il y a deux occasions et forcément, si le match n'a pas cette même issue, forcément, on en aurait parlé un petit peu plus. Et donc, il faut le dire, il y a eu deux énormes occasions ratées et on ne peut pas se permettre ça. Totalement. Il y a deux bonnes nouvelles et deux mauvaises. Les deux bonnes, c'est que Carvajal et Tchouaméni ont pu reprendre tranquillement. Bon, je pense qu'on va pas juger leur match. Enfin, Carvajal, tranquillement, hein. Comme Kamavinga, finalement, pas peu sollicité, mis en difficulté défensivement. Et puis Tchouaméni, bon, après, il rentre même quand Valence se retrouve à 10 contre 11. Donc derrière, c'est de la gestion. Donc c'est vraiment de la reprise tranquille pour lui. En revanche, il y a deux mauvaises nouvelles. La première, c'est Karim Benzema. La deuxième, c'est Eder Militao. Tous les deux apparemment blessés. Militao, oui. Benzema, moi, honnêtement, ça m'avait échappé, mais apparemment, blessure aussi. Ouais. Euh, dans 20 jours, c'est Liverpool. Ouais, j'espère que c'est de la précaution. Militao, j'ai pas trop l'impression. Je pense que c'est plus sur un appui, donc ça me fait un peu peur. J'ai peur aussi pour Benzema, mais j'ai quand même l'impression qu'il a été très précautionneux dans le sens où sur sa frappe pied gauche contrée par Diakabi, comme je te le disais en off, je le vois, enfin on le voit, on l'a tous vu, se tenir la jambe droite, donc la jambe d'appui, et je me dis que ça peut avoir tiré, mais que ça peut être sans conséquence massive en tous les cas dans la durée. Donc voilà, en attente d'examen, évidemment, on n'est pas médecin, c'est juste un ressenti comme ça après vision de jeu, mais voilà, espérons avoir de bonnes nouvelles parce que si on a des joueurs qui reviennent pour que d'autres s'en aillent, forcément, non, c'est pas cool. Ouais, on suivra ça ces prochaines heures, ces prochains jours. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce match. Merci, merci Rota, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Dites-nous un petit peu vous, votre ressenti sur ce match. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à demain. Allez, ciao. Ciao.